Merci d'être toujours avec nous dans cette émission échange consacrée au leadership des femmes. Il est important que les femmes aient confiance en elles-mêmes. Il est aussi essentiel de leur donner les moyens de participer pleinement à la vie économique dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Mais quelle piste selon vous quelle piste pour pouvoir donner aux femmes cette opportunité, cette capacité d'apporter en plus? Aujourd'hui, cette piste, elle est déjà bien tracée pour nous. Puisque la plupart des hommes aujourd'hui ont compris. C'était difficile. Hein? Aujourd'hui, si vous pouvez remarquer les débats dans les groupes organisés, vous allez comprendre que les hommes, ils ont compris qu'il faille laisser la place à la femme, pas parce qu'elle est femme, juste parce que la place, là, elle a de la compétence pour l'occuper. Et donc, ce sont des pistes vraiment. Et ce qui est aussi bien pour nous, c'est de pouvoir réellement identifier les opportunités qui s'offrent à nous. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Parfois, il y a les opportunités qui sont devant nous, mais nous attendons qu'on nous dise de poser le pas. Donc, dès qu'on a confiance en soi, il faut avoir l'ouverture d'esprit, discerner ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Et quand ça va faire une action, quand ça va faire poser un pas, il faudrait que ce travail soit fait de manière impeccable pour pouvoir laisser une chance à la future génération. Moi, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'une femme échoue, on ne lui donne plus une seconde chance. La seule piste pour nous, c'est que les devancières aujourd'hui du leadership féminin doivent faire preuve d'amour, de compréhension, de solidarité entre eux et surtout être exemplaires dans la mission qui leur est confiée. Ce pourquoi elles sont là-bas, qu'elles arrivent à le faire, pour qu'on ne dise pas encore que non, c'est une femme. Parce que ce sont les expressions qu'on utilise. Elle n'a pas droit à l'erreur? Oui, non, on ne refuse pas. Tout le monde peut faire des erreurs, mais il y a certaines erreurs qui nous coûtent. Que ce n'est pas trop exigé de la part des femmes? Non. La femme, déjà, elle est un être avisé. On est très avisé. On sait ce qu'on veut, on sait quand on veut et comment y parvenir. Parfois, c'est le fait de vouloir faire comme les autres, de vouloir copier les autres, qui nous font poser certaines erreurs. Sinon, la femme, elle est très avisée. On ne dit pas de ne pas commettre des erreurs, mais quand même, soyons à la hauteur de ce... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, aujourd'hui, on le regarde, on tout le regard sur les devancières. Parce qu'on a tellement parlé du leadership féminin, qu'à un moment donné, avant... Quand tu parlais avec les jeunes filles, dis non, même si je fréquente, qu'est-ce que je vais faire après? On va m'interdire, on va m'empêcher d'exercer. Mais aujourd'hui, vous allez voir des jeunes très enthousiasmés. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de voir des devancières sur la scène. Elles sont en train de voir les pas que cette dernière pose. Elles se disent, si elles sont là-bas, c'est que je dois vraiment travailler pour que demain, quand on parlera de la relève, que je sois aussi à la hauteur. Justement, dans quel domaine vous avez remarqué cet engouement? Est-ce que c'est dans le domaine de la politique, de la technologie, de la santé? Dans presque tous les domaines. Aujourd'hui, au niveau de la politique, vous allez voir, vous savez, avant la décentralisation, il y avait très peu de femmes qui s'intéressaient réellement à la politique. Vous allez voir, elles sont là, mais quand il faut positionner, vous ne verrez pas des femmes positionnées à des postes étatiques, à des postes stratégiques. Mais aujourd'hui, vous allez voir l'engouement, déjà avec notre nouveau gouvernement, où nous avons 11 femmes sur les 33, c'est-à-dire un tiers de ces femmes-là. Et vous allez voir maintenant que beaucoup plus de femmes s'intéressent d'abord au développement à la base et ensuite tout ce qui a trait à la politique. On voudrait représenter. Aujourd'hui, les jeunes filles ou les jeunes, quand vous discutez, tout le monde donne comme référence Madame la Première ministre, Madame Dobé. Parce qu'une fois dans l'histoire, on a retrouvé une femme chef de gouvernement, ce qui n'était pas le cas. Si nous prenons aussi au niveau de l'entrepreneuriat, vous allez voir beaucoup de jeunes filles qui sont rentrées dans ce domaine-là, qui continuent à exceller, qui continuent à innover. En informatique, et ne parlons même pas de la médecine. Faites un tour aujourd'hui à l'école de la médecine. Vous allez comprendre que ce ne sont plus des hommes uniquement qui sont assis là-bas. Nous l'avons vu dans la première partie de cette émission avec le docteur. Vous avez compris que
la jeunesse a compris qu'il n'y a plus de tabou, qu'il n'y a plus de frein, qu'il n'y a plus de domaine signé, notifié et dit Réservé aux hommes. réservé aux hommes. Maintenant, on peut oser aller sur tous les fronts, aller dans les domaines, si nous sentons en nous la capacité de faire ce dont il est question là-bas. Leadership des femmes au Togo, nous avons également abordé le sujet avec la ministre chargée de la promotion de la femme. Je propose de suivre un extrait. Adjoville-Logno, Apedo Anakuma, bonjour. Bonjour, Etonam. Vous êtes le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation au Togo. Cette année encore, nous avons commémoré la journée du 8 mars. Pour vous, quelle opportunité offre cette célébration aux femmes togolaises? Merci, Etonam, pour l'occasion que vous nous offrez ce matin. Je salue tous les téléspectateurs et je souhaite une bonne célébration du 8 mars à toutes les femmes. La journée du 8 mars est une occasion offerte aux femmes du monde entier et aux femmes togolaises en particulier pour célébrer les avancées obtenues en matière de lutte des droits de la femme. Cette journée leur donne aussi l'opportunité de faire le bilan des avancées obtenues et identifier les défis émergents et restants à relever pour pouvoir faire des plaidoyers. C'est une lutte non seulement des femmes battantes qui ont bravé les interdits, mais également des personnes, hommes et femmes engagés pour l'égalité dans la société. Égalité entre les hommes et égalité les femmes. hommes-femmes. Lors de cette journée, on parle également du leadership de la femme. À votre avis, est-ce que la femme rurale est concernée par cette question de leadership ou c'est juste la femme urbaine qui est concernée? Merci. Nous devons noter d'abord que le leadership est un mot anglais qui signifie la capacité d'un individu à conduire, à mener d'autres individus ou organisations. De là, nous allons nous demander alors qu'est-ce que c'est qu'un leader ou quels sont les qualificatifs ou les qualités qu'un leader devait avoir. Un leader doit être un rassembleur. Un leader doit être quelqu'un qui est écouté. Un leader doit avoir une vision. Et un leader doit avoir la capacité d'influencer et de motiver son équipe. Au vu de cette qualité ou de cette définition, nous pouvons nous dire, sans nous tromper, que les femmes rurales aussi ont cette capacité de leadership. Et quand nous rentrons dans nos sociétés, dans nos communautés, nous nous rendons compte que les femmes aussi ont un leadership. On les retrouve parmi les chefs dans nos communautés. On les retrouve à la tête des groupements, à la tête des associations. Et je peux vous rassurer qu'elles jouent très, très, très bien ce rôle de leadership, les femmes rurales. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est le thème qu'a choisi l'ONU pour cette édition 2021. Est-ce que la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les questions du droit des femmes au Togo? La pandémie de la Covid-19 apparue au Togo en mars 2020 a impacté toutes les communautés. Et nous devons savoir que les femmes togolaises ont été au devant de la lutte contre la pandémie à la Covid-19. En termes de sensibilisation des populations et le personnel soignant, on a vu beaucoup de femmes qui prennent le risque chaque jour de soigner les malades de Covid-19. Et les femmes ont assumé un rôle et ont supporté un fardeau, un lourd fardeau
elles ont fait face à leur charge quotidienne de femmes au foyer, de femmes travailleurs, et en plus de ça, les charges qu'engendre la lutte, la prévention de la maladie. Je veux dire par là, les charges liées à l'acquisition du matériel de protection, c'est dans les maisons, dans les foyers, c'est les femmes, parce que étant femmes, nous ne pouvons pas laisser nos enfants, nos maris sortir sans protection, et nous sommes tenus de les faire. Donc les femmes ont assumé cette charge. Les femmes déjà vulnérables, avec une vulnérabilité spécifique, ont été encore exposées de plus pendant cette période de pandémie. Elles sont exposées aux violences dans les maisons parce que la pandémie a obligé à un confinement d'une manière ou d'une autre. Même si au Togo, nous n'avons pas connu un confinement ferme, les activités ont été suspendues à un moment donné. Et les femmes étaient obligées de rester à la maison avec toute leur famille. Les hommes sont aussi à la maison et vous imaginez tout ce que cela peut engendrer comme violence verbale, physique et même violence sexuelle. Les jeunes filles, les écoles, les établissements étant fermés, sont restés à la maison. Et on a noté une augmentation de cas de grossesse précoce au niveau des jeunes filles. Le rapport de la Banque mondiale Women, Business and Law 2021 classe le Togo meilleur élève en Afrique occidentale en matière de la promotion de la femme. Madame la ministre, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce n'est pas un miracle. Et quand on met les moyens, on ne peut que y arriver. Pour y arriver, le Togo a dû faire beaucoup d'efforts dans l'amélioration du cadre juridique et institutionnel par la mise en place, la mise en œuvre de politiques, de programmes, de stratégies qui prennent en compte le genre. Et cela a permis de promouvoir les femmes à des postes décisionnels dans notre pays. Et aujourd'hui, nous pouvons noter avec beaucoup de satisfaction que les femmes ont des positions très, très élevées. Nous voulons parler par là de la présidente de l'Assemblée, du chef de gouvernement. Nous notons aussi la présence des femmes à la tête des institutions, comme le HCROUN, la CNDH, beaucoup de femmes directrices d'entreprise, beaucoup de femmes au gouvernement, un tiers du gouvernement est constitué de femmes, et tout ceci n'a été possible que grâce à la volonté politique du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaouz Mnagna Singbe. Donc, madame, vous pensez que le leadership féminin est un atout majeur pour un futur meilleur au Togo? Ce n'est pas que je le pense, mais nous le constatons tous. Merci, madame, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Les femmes, quand il est question de leadership ou de poste de responsabilité, sont très peu nombreuses. Madame la ministre vient de le dire, elles sont un tiers au gouvernement. Certaines personnes pensent qu'il faut imposer des quotas. Le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Mozambique le fait pour l'Assemblée nationale et les parlements sont très mis. Est-ce que c'est un plaidoyer que vous serez capable de mener au Togo si vous en avez l'occasion? Oui, ça peut être... des plaidoyers, ça peut se faire aussi sans plaidoyer. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on a donné l'opportunité, par exemple, aux partis politiques de positionner des femmes sur des listes. Et le cas du Rwanda, par exemple, ils avaient fait des listes zébrées. C'est-à-dire, quand on met une femme, on met un homme, une femme, un homme, ainsi de suite. Maintenant, au niveau de nos partis politiques, qu'est-ce que nous remarquons? Surtout avec la décentralisation, les élections locales, on avait demandé peut-être de positionner des femmes. Et pour dire au chef de l'État, oui, nous avons écouté ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils placent un homme, 2, 3, 4, on ajoute une femme. 2, 3, 4. C'est-à-dire, sur la liste, vous allez remarquer 3, 4 femmes.
Moi, j'étais tête de liste, par exemple, et ma liste, comme on me l'a fait retourner, ma liste était la plus genrée du Togo. J'ai fait plus de femmes que plus d'hommes. Parce qu'on m'a donné l'opportunité de faire asseoir un leadership au niveau des femmes, donc je dois faire appel aux femmes. Maintenant, ça relève des premiers dirigeants aujourd'hui. Lorsque eux-mêmes disent des choses, il faudrait qu'on puisse les mettre en application. On doit quitter l'étape, en parlant du leadership féminin, faire de beaux discours. Il faut passer aux actes. Si nous voulons que pour les prochaines élections, que ce soit au niveau régional, au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on puisse commencer à positionner ces femmes. Qu'on prend une liste, qu'on voit un nombre équitable d'hommes et de femmes. Maintenant, on va me dire, le problème est qu'il n'y a pas de femmes, ou il n'y a pas de femmes qui se proposent pour ces postes-là. Celles que vous avez mises sur votre liste, vous les avez trouvées où? C'est ce que j'allais dire. Lorsque vous ne vous permettez pas de préparer des femmes pour ce genre de truc-là, ce sera toujours difficile. Donc, on ne va pas se voiler la face, c'est vrai, c'est vraiment bien qu'on nous donne l'opportunité, mais en même temps, c'est comme une couronne d'épines. Hein, on nous dit de faire la chose, mais en même temps, parfois, on nous empêche de le faire. Et parfois, ces mêmes hommes, vous allez voir, ce sont ces mêmes hommes qui empêchent leurs femmes d'être sur les listes. Mais ce sont les mêmes personnes qui nous parlent du leadership féminin. Mais je ne sais pas comment... Un discours qui ne se traduit pas dans la réalité. En réalité, c'est ce qui se passe. Mais Dieu merci quand même. On a quand même commencé pour ces temps à poser les jalons du leadership au Togo. Parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Comme Madame la ministre l'a dit, sur le gouvernement 33, il y a 11 femmes. C'est du jamais vu. Ce nombre, un tiers de femmes dans le gouvernement, non, on l'a jamais eu au Togo. C'est déjà un grand pas, c'est à féliciter. Et même au niveau des élections, au niveau à la base, les élus locaux, sur 1494, on n'a eu que 187 femmes, qui pour nous aujourd'hui n'est qu'une petite minorité et qu'il nous faut, en tant que leader, en tant que femme leader, travailler à ramener beaucoup plus de femmes à comprendre la thématique du leadership et à vouloir se positionner pour bâtir une nation. C'est la fin de cette émission. Merci Dédé Akpedje-Messan d'être passée sur ce plateau. Vous êtes conseillère municipale. Merci beaucoup à vous et à tout votre staff. À bientôt sur votre chaîne, mesdames, messieurs.